poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre horoscope du mois de septembre 2022. Donc si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez du signe des poissons dans votre thème, vous êtes concerné par cet horoscope. Et les poissons, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc si ça résonne un petit peu dans la pièce, c'est tout à fait normal. Je me suis isolée pour ce tirage. Je déménage, donc j'ai pas mal de cartons dans la maison et du coup c'est la seule pièce qui est accessible pour l'instant pour être au calme. Donc voilà, mais vous verrez, ce ne sera pas dérangeant. Donc c'est parti pour les poissons. Je commence avec l'oracle G pour faire un point général sur vos énergies du mois de septembre. Après, j'utiliserai deux oracles différents, du coup l'oracle des anges de l'amour pour voir le côté sentimental et l'oracle de l'archange Raphaël pour l'aspect bien-être et santé. Allez, donc pour les poissons et ascendants poissons de YouTube, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes en forme. Donc la première carte qui va nous donner l'énergie générale de ce tirage, vous avez la ville. Donc la carte de la ville qui est sortie à l'envers. Cette carte, elle nous parle de construction, elle nous parle d'avancée. Seulement à l'envers, ça vous invite dans ces projets qui vous tiennent à cœur, ces projets que vous avez envie de mettre en place, ça vous invite tout simplement à prendre votre temps. Voilà, ne pas mettre la charrue avant les bœufs ici, ne pas vouloir à tout prix terminer tel ou tel projet ou lancer telle ou telle affaire ou absolument déménager dans l'heure qui suit. C'est de prendre le temps pour d'une certaine manière ne pas faire d'erreur ou pour ne pas vous tromper. Donc voilà, je vais la retourner quand même cette carte, comme ça vous allez la voir de manière un peu plus claire. On est quand même dans cette notion d'évolution. Ok, on évolue étape par étape, progressivement, d'autant plus que cette carte elle est associée à l'énergie du 5, donc il y a du mouvement dans votre vie les poissons. Ça avance, même si pour l'instant certaines situations peuvent vous paraître bloquées. C'est que d'une certaine façon il y a une raison à ça et que ce que vous attendez c'est pas encore forcément présent dans la matière. Énergétiquement c'est en cours de préparation et ça vous sera livré d'une certaine manière quand énergétiquement ce sera vraiment le moment idéal pour vous, pour déménager, pour changer de travail, pour vous former, etc. En attendant, préparez vos projets, préparez vos objectifs. D'accord? Ça ne sert à rien d'attendre que les choses se passent. C'est à vous de préparer le terrain en amont et petit à petit, ça se fera, ça se manifestera. Donc, pas de panique s'il y a de l'attente par rapport à des projets. Même si vous voulez évoluer sur le plan professionnel, si vous attendez un changement de poste, si vous attendez une évolution en termes de grade ou en termes de salaire, ça peut se faire, ça se fera, mais progressivement. Voilà, ne pas presser les choses d'une certaine façon, sinon ça risque de générer un état de tension dans vos énergies et la tension ça renforce l'attente et ça renforce après les blocages dans la matière. Donc là, on est sur une invitation à lâcher prise et à renforcer un petit peu votre chakra racine parce que cette carte de la ville nous parle aussi des fondations qui nous soutiennent dans la vie. Et comme elle est sortie à l'envers, je pense que vous auriez besoin de renforcer ce chakra racine qui est associé à la notion de sécurité, de confiance, mais aussi de, de soutien sur le plan financier, matériel et familial. Donc renforcez cette énergie en faisant de la méditation d'ancrage, en vous connectant aux arbres, aux plantes, à la nature, en travaillant également avec des pierres d'ancrage comme par exemple le jaspe rouge. Voilà, je l'avais montré à un autre signe, je ne sais plus lequel. J'avais montré le jaspe rouge et l'obsidienne noire pour s'ancrer. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, peut-être que vous allez tomber sur des conseils similaires. Allez, les poissons. On va prendre une deuxième carte pour vous, les amis poissons. Ok. Allez, j'ai la carte de l'hiver. Celle-là aussi, elle est sortie à l'envers. Donc, mon oracle est bien à l'endroit. Mais c'est que simplement, il y a certaines choses qui sont un petit peu en attente pour vous, les poissons. Donc, la carte de l'hiver, ici, ça peut nous parler d'une période de froid. Peut-être que vous allez décider en septembre de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui vous minent un petit peu le moral. L'hiver, c'est aussi une période où les animaux hibernent. On sait que tout fonctionne au ralenti. Donc en septembre, je pense que ce sera essentiel pour vous de vous recentrer, de prendre soin de vous et de vos énergies pour préparer aussi l'automne et l'hiver à venir éventuellement.
mais c'est un temps pour vous. Je ne sais pas pourquoi, il y a certains poissons qui ont peut-être été dispersés ou peut-être que vous avez fait beaucoup de choses aussi. Là, le moment est venu de faire redescendre un petit peu la tension, faire redescendre vos énergies pour être un peu plus présent à tout ce qui vous entoure dans votre quotidien. Allez, on va continuer le tirage. Je vais tirer une troisième carte pour vous, les amis poissons. Alors, ce qui est très intéressant dans ces deux premières cartes qui sont sorties, c'est que là, vous avez le 5 et là, avec l'hiver, vous avez le 41 qui nous donne 5. Donc, le 5, c'est une énergie qui est positive parce que ça nous parle de mouvement, ça nous parle de changement, même si certaines choses sont en attente aujourd'hui, ça bouge sur le plan énergétique et au fur et à mesure, ça se répercutera dans la matière. Le 5, ça peut aussi parfois nous parler de conflits intérieurs, de moments de doute et de questionnement. Mais ce seront des moments de questionnement utiles pour éviter de vous tromper ou pour éviter de faire des choix qui ne seront pas les bons. En fait, ici, c'est je réfléchis dans l'espace du cœur avant d'agir. La carte de la dague, alors moi j'appelle ça une dague, j'aime bien, mais c'est un petit épée. Ça peut nous parler de problèmes auxquels vous avez eu affaire par le passé au niveau d'une certaine trahison. D'accord? Vous voyez le couteau dans le dos. Il y a peut-être certains poissons qui ont du mal aujourd'hui à faire totalement confiance. Donc là, je pense que vous allez travailler sur cette notion-là de confiance, confiance en soi, confiance en les autres pour éviter de vous remettre dans des relations qui ne fonctionnent pas. Des relations de trahison, des relations basées sur le mensonge ou sur l'infidélité. Ça ne veut pas dire que vous allez revivre ça, les amis poissons. D'accord? Là, comme je vous le dis, c'est un apprentissage qui est en cours. Et justement, vous prenez votre temps et on vous conseille de prendre votre temps avant de vous réengager dans une activité professionnelle, dans un secteur d'activité spécifique ou même dans une relation. Voilà, c'est éviter en fait de vous remettre dans la même dynamique. Si vous avez été dans un secteur professionnel, en tout cas un secteur d'activité toxique, je pense que vous allez réussir à tirer un bénéfice de cette expérience, peut-être pour changer de secteur, pour changer de bureau, changer de poste ou même de structure. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur le plan sentimental, c'est exactement pareil. Je ne me précipite pas, je prends de la distance par rapport à ce que j'ai vécu. Je comprends que chaque relation et chaque personne est unique. Je travaille sur ce que j'ai vécu par le passé pour me libérer et attirer à moi une relation qui sera saine et qui ne sera plus basée sur la trahison, le mensonge et l'infidélité par exemple. Ok les amis poissons? Donc là, on est sur une grosse libération. Prenez votre temps. Dans tout ce que vous allez faire en septembre et jusqu'à la fin de l'année 2022, ce tirage, c'est ça, c'est on prend le temps. Je sais que parfois, c'est pas facile. On a envie que les choses avancent et se débloquent, mais c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre et à apprendre. Et dans la précipitation, parfois, on n'a pas le temps d'intégrer les bonnes informations. Donc le temps est notre meilleur ami et le temps est notre meilleur allié aussi. Allez, on continue pour les amis poissons. Donc vous avez la carte du printemps qui est sortie ici. Donc vous voyez, on a vraiment une belle chronologie dans ce tirage. La carte du printemps, c'est une renaissance. Après tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez enregistré en termes d'informations, tout ce que vous avez traversé, vous allez pouvoir par la suite renaître, vous allez pouvoir bourgeonner, vous allez pouvoir retrouver la lumière, vous allez pouvoir vous exprimer, lâcher prise aussi, faire de belles rencontres. On est ici vraiment sur une carte de, ouais, j'allais dire de retour à la vie. Alors je crois que ça s'est sorti chez les cancers, me semble-t-il. Si jamais vous êtes ascendant cancer, les poissons. Mais voilà, on est dans cette énergie où tout va rebourgeonner à un moment ou à un autre. Après une période de froid, une période statique, une période d'attente, hop, qui est nécessaire ici, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à ce que vous aimez, à vos projets, à vos objectifs, à de nouvelles relations. On me montre en fait une personne qui sort un petit peu de terre en fait. Voilà ce qu'on me montre. C'est très étrange comme image, mais c'est exactement ça. Vous sortez de terre. En plus, de toute façon, on vous invite ici à suivre le cycle naturel des choses. Vous voyez, la période hivernale ici, qui précède le printemps, elle permet aussi de faire le point. Elle permet, en hiver, au niveau humain, de nous reminéraliser, de nous chouchouter, de nous réchauffer aussi,
pour avoir suffisamment de force pour accueillir les nouvelles saisons qui font suite. Et là, c'est exactement pareil pour vous les poissons, c'est je me recentre, je prends du temps pour introspecter, un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Vraiment, je me retrouve pour ensuite retrouver le monde qui m'entoure et retrouver la lumière extérieure. Donc quand je parle de la lumière, c'est l'espoir, c'est la positivité, c'est l'optimisme, c'est tout ça. Ok les amis poissons, vous avez la carte du sceau qui est sortie ici. Donc il y a une très forte influence spirituelle, ça peut être l'influence d'un ange gardien, d'un archange, d'un maître ascensionné aussi. Ça peut être l'influence d'un défunt, d'une énergie très positive qui est là, qui est présente au-dessus de vous et qui vous soutient dans toutes vos démarches. Cette énergie, elle vous demande de ne pas stresser et de ne pas vous inquiéter s'il y a certaines situations qui sont en pause actuellement, certaines situations qui prennent un peu plus de temps que prévu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus et ça fait partie de ce qui est prévu pour vous pour la suite. On peut avoir peut-être des poissons qui sont bloqués dans leur évolution spirituelle, mais ce n'est pas un blocage à proprement parler, c'est plutôt une croyance que vous avez vis-à-vis de vos capacités intuitives, vis-à-vis de votre médiumnité, de votre magnétisme, de votre clairvoyance, etc. Essayez de changer d'état d'esprit par rapport à ça, parce qu'il y a une ouverture spirituelle, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti bloqué à un moment donné au niveau de votre spiritualité et au niveau de vos capacités, mais c'est simplement temporaire ici. Vous pouvez changer aussi vos pratiques spirituelles, d'accord? Faire d'autres méditations, travailler peut-être avec des symboles de géométrie sacrée aussi, travailler pourquoi pas avec des pierres qui vont ouvrir le troisième œil et le chakra coronal, comme l'améthyste qui est présente ici. Vous avez aussi le cristal de roche, vous avez la sugilite, il y a pas mal de pierres, les pierres de couleur violette et blanche pourront vous aider à développer votre spiritualité et la connexion avec vos guides spirituels. Et vous pouvez aussi bien évidemment, hop, je vais essayer de ne pas abîmer mon décor, bien évidemment placer par exemple ce type de pierre, donc améthyste, sous votre oreiller pour pouvoir décupler vos capacités intuitives et médiumniques au cours de la nuit. Ça marche très très bien. Alors moi j'aime bien travailler avec les cristaux en pointe pour me recharger énergétiquement, d'accord? Puisque du coup le cristal va suivre le sens des énergies. Lorsque j'ai besoin d'être rechargé, je prends ma pierre, je ferme ma main comme ça, je dirige la pointe vers l'intérieur pour que l'énergie puisse entrer. Ok, donc voilà, ça c'est ma méthode à moi, mais après vous pouvez adapter vos pratiques comme vous le souhaitez. Donc une bonne spiritualité ici qui va prendre un peu plus d'ampleur pour vous en septembre les amis poissons. Après au-delà de la spiritualité, de cette évolution sur le plan divin, le sceau ici peut représenter des contrats. Un contrat qui va se faire pour vous en ville, peut-être une signature pour un appartement ou pour une maison qui sera en périphérie d'une ville, avec un coin arboré. On me parle de la nature, de la verdure et du soleil ici autour de ce bâtiment. Donc signature de contrat c'est possible, signature avec un organisme administratif, même si la carte elle était à l'envers, ces deux cartes étaient à l'envers, d'accord, je ne l'ai pas oublié. Ce sont des signatures qui peuvent être pour l'instant en attente, d'accord, des offres d'emploi aussi qui sont en attente mais qui à un moment donné vont finir par aboutir. Et on termine avec la rose, donc on peut avoir aussi un contrat de mariage ici, on peut avoir un engagement sur le plan sentimental, on peut avoir une officialisation ici. Ne restez pas sur vos déceptions par contre les amis poissons, ne restez pas sur des relations ou des personnes qui vous ont trahi, chaque individu est différent comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'important c'est d'utiliser votre passé affectif comme un apprentissage pour éviter de répéter les mêmes erreurs, les mêmes relations et les mêmes schémas. Renforcez votre notion de confiance personnelle les amis poissons pour pouvoir attirer aussi par la suite des personnes de confiance. Très belle relation ici pour les poissons. Soit vous avez déjà rencontré le bon partenaire, soit vous allez le rencontrer pour d'autres poissons. Mais on n'est pas sur un coup d'un soir ici, on est vraiment sur une relation qui va générer beaucoup de sentiments, beaucoup de romantisme en vous et l'envie aussi d'aller plus loin, l'envie de vous projeter avec cette personne. Engagement sur le sentimental. La rose, après, ça peut aussi vous représenter vous-même dans cette énergie d'épanouissement qui est en cours, comme le bourgeon dont je vous ai parlé tout à l'heure.
vous êtes dans ce processus d'éclosion. Vous le voyez, hein, on est vraiment dans cette chronologie-là. Vous avez l'hiver qui est sorti ici, le printemps, et là, en été, où tout est éclos d'une certaine manière au niveau des plantes et des fleurs, vous êtes dans ce processus-là. Donc, il faut absolument le respecter pour que vous puissiez trouver cette énergie d'épanouissement par la suite. Allez, on va compléter un petit peu le sentimental pour vous les amis poissons. Donc j'utilise l'oracle de Doreen Virtue, l'oracle des anges de l'amour pour les poissons. Alors, vous avez la passion. Ouais, c'est vraiment ce que je voyais avec la carte de la rose. Je vous ai parlé de sentiments, de romantisme. Je sens la surprise aussi, l'aventure, mais quelque chose de fort, quelque chose de mature. On n'est pas sur de la passion destructrice ici, mais plutôt sur une relation qui va vous faire vibrer. D'accord, qui va vous permettre de vous sentir en vie d'une certaine manière. Donc beaucoup d'attirance avec une personne, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, notamment pour les couples. Et pour les célibataires, c'est cette attirance physique, magnétique, mais aussi émotionnelle. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est une carte qui vous demande de vous autoriser à aimer et à être aimé en retour, les amis poissons. Ne vous sursécurisez pas trop. D'accord, ne vous surprotégez pas trop non plus, c'est bien de rester sur vos gardes, il n'y a pas de souci, mais pas à l'extrême, pas dans l'excès, sinon énergétiquement et inconsciemment, vous allez repousser les bonnes personnes. Donc là, en fait, on vous demande tout simplement de vous ouvrir à l'amour et de vous faire confiance et de retrouver confiance aussi en les autres et en l'avenir. On a quelqu'un qui va énormément vous apprécier ici, dans tous les aspects en fait, hein, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, il y a pas mal de correspondance et d'affinité avec cette personne. Allez, on fait un petit bilan santé et bien-être pour les amis poissons. Donc, un miracle est tout prêt. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, nom de la personne, de recouvrer la santé. Donc là, si vous vous inquiétez pour quelqu'un, essayez d'envoyer des affirmations positives par la pensée. Vous pouvez écrire aussi une lettre. Alors, vous n'allez pas forcément envoyer la lettre à cette personne, mais simplement poser des mots et signer et remercier l'univers et vos anges gardiens d'entendre cette lettre, d'accord, de réceptionner cette lettre pour vous aider à réaliser ce qui est indiqué sur la lettre. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui soit à l'hôpital ou qui ait besoin d'aide par rapport à sa santé. Donc essayez de l'accompagner comme ça, essayez d'envoyer votre soutien aussi. Après ça peut vous concerner vous-même les amis poissons. On peut avoir des poissons qui ont de belles capacités au niveau de leur magnétisme, donc n'hésitez pas à vous en servir pour vous et pour vos proches, parce que ce sont des capacités qui vont évoluer et qui vont se décupler tout au long de votre vie, et il n'y a rien de mieux que l'expérience et la pratique pour développer votre magnétisme, pour développer vos sensations et vos ressentis lorsque vous allez donner de l'énergie à vos proches ou même vous en donner à vous-même. Donc demandez à l'archange Michael de vous aider par rapport à ça, par rapport à vos capacités, mais aussi de vous aider à harmoniser la santé d'un proche ou même soutenir votre santé. On vous dit qu'un miracle est tout prêt, donc là c'est possible qu'il y ait une amélioration par rapport à une situation qui vous tire souci au niveau de la santé et du bien-être. Donc voilà les amis poissons, j'espère que cet horoscope vous a parlé. Vous pouvez vous abonner, partager, liker et commenter. Pour ma part, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci les poissons, bye.